M'engager au national, quelle drôle d'idée. Je ne vous cache pas que je me suis vraiment posé la question longtemps. C'est vrai, quand on a une liberté d'action comme la mienne, qui était chèrement acquise au fil des ans, une vie dans le milieu artistique, pourquoi finalement vouloir remettre en cause un peu tout ça pour aller siéger à Berne? Mais défendre mes idées, m'engager pour les valeurs auxquelles je crois, c'est plus fort que moi. Je pense que je tiens ça de mon grand-papa, qui était radical convaincu et avec qui j'ai passé une grande partie de mon enfance, et président du conseil communal de la Tour de Paix, président de sa section, et on parlait politique beaucoup ensemble à midi quand j'allais manger chez lui. Et puis mon enfance aussi, j'ai plein de copains d'école ici donc qui sont là ce soir, des copains du foot aussi, et puis c'est vrai que déjà quand j'étais jeune, comme délégué de classe ou comme capitaine de l'équipe de foot, j'aimais aller défendre mes copains auprès des profs, auprès des doyens parfois, et aussi auprès du comité du club pour demander des primes lorsqu'on gagnait des matchs par exemple. La politique politicienne, je suis tombé dedans un peu par hasard en 2005, grâce à mon ami Christian Necom, municipal à Montreux, président de ma campagne, président du Festival du Rire pendant des années et président d'honneur maintenant de la même manifestation. Et un jour il m'a dit, mais franchement, tu râles souvent sur ces politiciens, mais je suis sûr que tu devrais, avec ton engagement, ton parcours, rentrer au conseil communal parce que tu nous serais utile. Alors c'est un bon vendeur, Christian, et puis c'est vrai que je ne le remercierai jamais assez parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de plaisir, depuis 7 ans, à siéger au conseil communal, que ce soit à la commission des finances, commission du PGA que je préside, ou aujourd'hui à la commission, enfin la présidence du conseil, où je découvre encore tous les jours des gens et des activités de ma région que je ne connaissais pas. Alors lorsque la section m'a choisi pour le national, bah, c'est un peu comme si j'étais toujours au foot, et puis qu'un jour on me disait, est-ce que tu veux tenter ta chance pour aller jouer au Barcelone? Alors je vous avoue que, ou à Zurich peut-être, ou à Getse, je ne sais pas, mais effectivement, je ne suis pas Lionel Messi, ça c'est sûr, mais je crois que j'avais vraiment envie de tenter cette chance d'aller au national, et j'attendais ça depuis longtemps. Parce que m'engager pour des choses auxquelles je crois est une chose fondamentale. Et en premier lieu, moi ce que j'aimerais faire, si vous me donnez votre confiance, je me battrai pour que la place de l'économie suisse, sur le monde, et en Europe particulièrement, soit remise en cause. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on voit bien avec la crise de l'euro et avec la flambée du franc suisse, que penser qu'on est un îlot à l'abri du monde, c'est un leurre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'Europe unie, bien entendu, mais nous subissons la crise de la dette, et aujourd'hui, avec un euro à 1 franc 10 ou à 1 franc 15, eh bien, notre économie, elle va vraiment souffrir, et je crois que ce n'est pas une fatalité. Je me battrai pour aller discuter là où les décisions se prennent. Je suis également... C'est le radical humaniste que je suis, choqué par certaines campagnes qu'on voit actuellement dans nos villes. Personnellement, je suis convaincu que cette manière de faire est une manière fausse et dangereuse pour notre démocratie. Notre pays a été fait par l'immigration. Je lisais un sondage encore récemment, 27% seulement des Suisses sont d'ancêtres connus suisses à 100%. 27%. Nous sommes donc un des pays les plus métissés de l'Occident, en tout cas parmi les plus métissés, il n'y a qu'à voir l'équipe de Suisse de football pour s'en convaincre. Stigmatiser les étrangers, c'est suicidaire. Suicidaire pour notre économie, parce que notre économie a besoin de cette manœuvre, mais suicidaire également pour notre démographie, parce qu'il faudra bien qu'on ait des gens actifs pour payer nos retraites plus tard. Vous direz, c'est un discours qu'on attend de la part d'un homme qui vient des milieux culturels. C'est vrai que la culture est une chose fondamentale pour moi, quelque chose d'important. C'est vrai qu'à Berne, la culture n'est pas le fait de la Confédération, on est plutôt sur le fait des cantons et des communes, mais malgré tout, je me battrais, si je devais aller à Berne, pour que la culture soit plus dirigée aussi, qu'il y ait une ligne directrice forte qui soit se donnée de la part de la Confédération. Par exemple, aujourd'hui, on a un budget pour la culture qui est dérisoire au niveau fédéral, et je suis certain que si on le passait à 1%, c'est-à-dire si on le doublait, eh bien, on aurait tout à fait qu'on peut faire des choses formidables. Parce que la culture, c'est pas seulement donner de l'argent à des artistes ou donner de l'argent à des institutions, c'est souvent ce qu'on entend dans certains de nos milieux. Non, la culture, c'est quelque chose, c'est important pour la société. La culture favorise la cohésion sociale, elle évite l'exclusion. Et puis une société cultivée, c'est une société éduquée, c'est une société qui peut garder son libre arbitre, et c'est très important de garder ce libre arbitre pour avoir une démocratie vitale, une démocratie qui soit vive, et donc pour assurer la croissance. Donc oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, je vous demande votre soutien pour m'envoyer à Berne, pour défendre toutes ces valeurs que je vous ai exposées. Nous avons un savoir-faire en Suisse
il faut le faire savoir là où les décisions se prennent pour rester dans la course. Je vous remercie de votre attention.